Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à la présentation sur mon projet de recherche qui s'intitule COPAC, Adaptation et validation d'un outil de mesure du coût des soins à l'urgence pour le patient et ses proches. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, le COPAC, c'est un outil de mesure autodéclaré qui estime à la fois les coûts directs et indirects à la suite d'une consultation dans un milieu de soins. Les objectifs de notre étude, c'était d'adapter et de valider le COPAC pour les patients ambulatoires avec des problèmes de santé aigus. Et c'était aussi en fait de comparer les coûts encourus par le patient lorsqu'il consulte aux urgences ou en clinique sans rendez-vous. Pour ce qui est de l'adaptation, en fait, le questionnaire a été révisé et modifié par un panel d'experts et ensuite il a été pré-testé sur des utilisateurs potentiels pour évaluer la clarté, l'utilité, la redondance et la validité du questionnaire sur une échelle de 1 à 9 pour toutes ces dimensions-là. Ensuite, une étude pilote a été conduite sur une cohorte prospective de patients ambulatoires avec des problèmes respiratoires aigus. On a recruté dans 2 cliniques sans rendez-vous et dans une urgence dans la ville de Québec. Et l'analyse statistique principale a été réalisée avec un test de Mann-Whitney-U pour comparer les coûts selon les milieux avec un seuil de signification statistique à 0,05. Pour ce qui est des résultats, le questionnaire final contient 29 questions. On a reçu une médiane de 8 pour toutes les dimensions évaluées au pré-test. Donc, je vous rappelle, la clarté, l'utilité, la redondance et la validité. Et pour ce qui est de l'étude pilote, on a recruté 23 patients aux urgences et 28 dans les cliniques sans rendez-vous. L'âge moyen était de 38,8, 64,7 étaient des femmes et le niveau d'éducation des revenus était similaire dans les 2 cohortes. Maintenant, j'attire votre attention sur le petit tableau en bas qui vise à décrire en fait le coût d'un épisode de soins ou le coût médian des épisodes de soins pour les gens consultant aux urgences et pour les gens consultant en clinique. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que le coût médian pour une consultation en urgence est nettement plus élevé que le coût médian pour une consultation à la clinique. Donc, on parle de l'ordre de 532 aux urgences versus 111 en clinique. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il semble être que le coût indirect, donc ceux qui sont associés à la perte de revenus, représentent la grande majorité des coûts pour les patients. Et on a ici des valeurs P qui sont nettement significatives parce qu'elles sont en dessous du seuil de signification statistique de 0,05. Donc, voici encore une fois les mêmes résultats, mais représentés dans un graphique de boîte à moustache, juste pour en fait illustrer l'importance de la différence des coûts quand on compare l'urgence et les cliniques sans rendez-vous. Donc, pour mettre le tout en perspective et en fait parler d'un aspect de la recherche que je trouve très intéressant, c'est en fait que 2 patients partenaires ont participé au projet, que ce soit dans l'élaboration du protocole, la sélection des questions, l'adaptation du COPAC et l'analyse des résultats. Les patients partenaires ont contribué et je trouve ça vraiment très cool. Et ce qui est aussi très excitant, en fait, c'est que le COPAC et 3 autres questionnaires à autodéclaration vont être utilisés dans une étude multicentrique qui débute en octobre 2022 dans 17 centres au Québec et en Ontario. Et cette étude-là vise, un peu comme celle-ci, en fait, à comparer l'efficience et la valeur des soins selon la perspective du patient. Donc, j'aimerais remercier les différents auteurs qui ont participé à l'élaboration du projet. J'aimerais remercier le Dr Simon Berthelot, mon directeur de recherche, et j'aimerais vous remercier, cher auditoire. J'espère que la présentation vous a plu.